Pour la demoiselle qui vient de passer. Parce que ce qu'elle a dit, c'est vraiment pertinent pour ma part. Et justement, je vais lui donner une réponse. Moi, je trouve que le temps des débats est terminé. Là, c'est le temps d'agir. Agissons. C'est-à-dire de sortir de ce débat. Prenons chacun, mes frères et sœurs, l'engagement de développer chacun son chez soi. C'est-à-dire chacun dans son pays esthétique, essayer de faire quelque chose. Et là, on peut commencer à faire quelque chose. Il ne faut pas vous dire, on ne peut rien faire, on est des intellectuels, on est des étudiants. C'est le débat qu'on nous sort toujours. Parce que tout à l'heure, le professeur Modeste, justement, a fait une réflexion très intéressante en disant de sortir du prisme occidental. Et justement, on est toujours dans ce prisme. Parce que là, le fait de réfléchir, de faire des réflexions, de faire des stratégies, à élaborer, tout ça, c'est encore le prisme occidental. Sortons de ce prisme, s'il vous plaît. Arrêtons de réfléchir. J'ai envie de dire, arrêtons de réfléchir. Faisons-le comme les Africains, comme ils nous étiquettent. Ils disaient que l'émotion est nègre et la passion est laide. En faisant l'émotion nègre alors. Pensons par nous-mêmes. Agissons. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est un cri de cœur, il y en a marre. Parce qu'il y a 2 semaines, j'ai été dans une autre conférence de ce type, avec des magistrats africains qui viennent de partout, d'Afrique du Nord, d'Afrique noire et d'Afrique centrale, du Sud. On parlait pareil, on parlait de la question de la côte ivoirienne. Mais en même temps, on parlait de ces questions de développement de l'Afrique, de développement futur. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas des actions concrètes qui ont été faites sur le continent. Bon, en fait, il y en a, mais les actions sont minimes. On ne les voit pas, elles sont abstraites. Voilà. Donc, s'il vous plaît, essayons d'agir. Merci. Ce n'est pas acceptable dans mon prisme. On a qui veut un changement radical. Je suis francophone, je suis fier de l'être. Le français, c'est ma langue. Il fait partie de mon patrimoine. Tout dépend de ce que j'en fais. La langue française ne m'en gêne pas. C'est un véhicule que j'utilise pour aller vers le monde. Que maintenant l'anglais vous intéresse, parce que c'est une langue scientifique, qui vous intéresse pour X ou Y raison, c'est un autre problème. Mais le venez m'a dit qu'il faille que francophone que je suis, que je quitte cette langue. Ça n'a rien à voir, parce que le problème de l'Afrique, ce n'est pas la langue française. Voilà. C'est surtout pas la langue française. On avait été plus malin, on pourrait l'utiliser aussi autrement pour arriver plus vite au développement. Je constate plutôt qu'on l'utilise à mauvais échelle. Ça, c'est un autre débat. Je ferme la parenthèse, parce qu'on peut y rester des tonnes de plusieurs jours. Vous avez très curieusement tout à l'heure applaudi quelqu'un qui a dit une énormité. Quand notre frère a dit, je ne sais pas de quelle nationalité il est, sénégalais de surcroît, et il est en train de dire, il a dit en ignorant son cité, le père de cette mauvaise citation, c'est d'ailleurs le père négrologue, Léopold Sédar Senghor, qui a dit une connerie et qui nous a estampillés en partant. C'est d'ailleurs pour cela que toute l'Afrique ne s'est pas émue quand il est parti. L'Afrique n'a pas fait le deuil de Senghor comme il devrait le faire. Attendez, je vais vous le dire. Il n'a pas fait comme il devrait le faire quand c'est celui-là qui a participé à la création de la nation. Je vais vous dire que la raison est nègre et que l'émotion nègre, c'est compartimenter l'humanité, alors qu'il y a un seul humain. Ce n'est pas acceptable. Intellectuellement, dans votre cercle de réflexion, ceux qui pensent le contraire, je pourrais vous y inviter